Bonjour, nous allons proposer à partir de maintenant un certain nombre de vidéos sur la décision d'investissement opérationnel fondée sur le calcul de la vanne. Commençons par quelques rappels. D'abord, la vanne, c'est la somme des cash flows ou flux de trésorerie futurs actualisés au taux petit i moins l'investissement initial. Pourquoi est-ce qu'on déduit l'investissement initial? Parce que lorsqu'on investit, on décaisse de l'argent. C'est donc un flux de trésorerie sortant de l'entreprise. La vanne, c'est d'abord un critère de décision vis-à-vis d'un projet d'investissement pris isolément. Ce projet est acceptable si sa vanne est positive. Il sera rejeté si sa vanne est négative, et on sera indifférent vis-à-vis du projet si sa vanne est égale à 0. La vanne est également un critère de sélection entre deux projets d'investissement. Entre deux projets, on sélectionnera celui qui a la vanne positive, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens, la plus élevée. Ce qui est très important lorsque l'on cherche à résoudre un cas de décision d'investissement, c'est de bien structurer la démarche pour ne rien oublier. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les vidéos que nous allons proposer sur la décision d'investissement, nous suivrons toujours le même plan en 3 parties. Premièrement, le calcul du cash flow annuel avant prise en compte de toute opération exceptionnelle. L'opération exceptionnelle étant, par exemple, la revente de la machine au bout de quelques années. Ce cash flow est calculé en partant du résultat net que l'on augmente des dotations, en l'absence de nouveaux investissements et de toute variation du BFR. Et on peut vérifier le calcul en partant de l'EBE et en déduisant l'IS calculé sur le REX. Alors pourquoi est-ce qu'on calcule l'IS sur le REX et pas sur l'EBE? Eh bien tout simplement parce que en partant du REX et non de l'EBE, on prend en compte la déductibilité fiscale des dotations aux amortissements. Deuxièmement, on prend en compte l'exceptionnel, c'est-à-dire la revente de la machine. Et c'est seulement dans un troisième temps que l'on calcule la vanne et que l'on peut conclure. Prenons un exemple. On va considérer que l'entreprise envisage l'acquisition d'une machine d'une valeur de 10 000 euros, utilisable et amortissable en linéaire sur 5 ans. Cette machine permettra d'améliorer chaque année le BE de l'entreprise de 5 000 euros. Par ailleurs, au bout de 5 ans, il devrait être possible de revendre cette machine pour 1 000 euros. C'est l'opération exceptionnelle. On suppose que le taux d'IS est de 30% et que le taux d'actualisation des cash flows futurs est de 10%. Et on se demande s'il convient ou non de recommander à l'entreprise d'acquérir cette machine. Commençons par, premièrement, déterminer les cash flows récurrents, les cash flows annuels. Chaque année, on a un EBE de 5 000. Chaque année, on a des dotations aux amortissements de 10 000 divisé par 5, puisqu'on est en linéaire, ce qui nous fait 2 000. On en déduit donc un résultat d'exploitation, un REX de 5 000 moins 2 000 égale 3 000. On calcule l'IS à 30% sur ce REX. 30% de 3 000 égale 900. On en déduit donc le résultat net, qui est en fait un résultat opérationnel net, de 3 000 moins 900, REX moins IS, de 2100. Et pour passer au cash flow, il convient de réintégrer les dotations qui ont réduit le résultat net sans pour autant impacter la trésorerie. On réintègre donc les dotations de 2000, et donc le cash flow, résultat net plus dotation, 2100 plus 2000, ça nous fait un cash flow de 4100. On peut, comme on l'indiquait précédemment, vérifier ce calcul de cash flow en prenant l'EBE de 5000 moins l'IS de 900, ce qui nous fait bien 5000 moins 900 égale 4100. Une fois que nous avons ça, nous allons prendre en compte l'opération exceptionnelle, c'est-à-dire la revente de la machine. La revente de la machine au bout de 5 ans pour 1000 euros. Alors lorsqu'on veut prendre en compte l'exceptionnel, on doit encore structurer de façon bien précise l'analyse. Tout d'abord, on commence par calculer la valeur nette comptable de la machine revendue. Cette machine, au bout de 5 ans, a une VNC égale à 0, puisque cette machine était amortissable sur 5 ans. Au bout de 5 ans, elle est totalement amortie, donc sa VNC est égale à 0. La VNC nous permet de calculer la plus-value, c'est-à-dire le prix de revente de 1000 moins la VNC que l'on a écrite au-dessus de 0, ce qui nous fait une plus-value de 1000.
La connaissance de la plus-value nous permet de calculer l'impôt sur la plus-value. Nous avons un taux d'IS de 30%, que nous appliquons une plus-value de 1000, 30% fois 1000, ça nous fait un impôt sur la plus-value de 300. On peut déjà, à partir de ça, commencer à écrire la formule de la vanne. La vanne, c'est quoi? C'est moins l'investissement initial, moins 10 000, plus la somme des cash flows futurs, actualisés. Alors chaque année, pendant 5 ans, on a vu ça à la slide précédente, avant prise en compte de tout exceptionnel, on a un cash flow annuel de 4100. Et en plus, la dernière année, on a une revente de la machine pour 1000, et cette revente génère une plus-value qui génère à son tour un impôt sur la plus-value, donc un flux de trésorerie sortant de 300. Calculons cette vanne. Commençons par réécrire la formule qui apparaissait en bas de la slide précédente. Le problème de cette formule, c'est ce sigma, c'est cette somme. Mais nous pouvons, et c'est assez systématique dans les exercices de choix d'investissement, rappeler la formule de la somme des annuités constantes actualisées au taux petit i. Cette somme, pour t égale 1 jusqu'à n, des petits a sur 1 plus i puissance t, c'est petit a que multiplie 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. A étant l'annuité constante, i étant le taux d'actualisation et n étant le nombre d'années considérées. Si l'on applique cette formule à la vanne qui est au-dessus, on réécrit le moins 10 000. Le petit a de cette formule générale correspond ici à 4100, que multiplie 1 moins 1 plus i étant 10%, c'est-à-dire 0,1, puissance moins le nombre d'années, moins ce qui est au-dessus du sigma, donc puissance moins 5, sur le taux d'actualisation petit i, qui est toujours de 10%, c'est-à-dire de 0,1. Et on rajoute bien évidemment 1000 moins 300, ce qui nous fait 700, divisé par 1 plus 10% puissance 5. Et tout calcul fait à la calculatrice ou sous Excel nous conduit à une vanne de 5 977 €, qui est un nombre positif, ce qui nous permet de dire que le projet est acceptable. Nous recommandons 2 documents complémentaires qui peuvent être récupérés sur le site http://cours.2.finance.free.fr. On y retrouvera un polycopié où tout ce qui concerne le principe de calcul de la vanne et ce premier exemple sont détaillés. Le tout dans la rubrique Introduction à la finance d'entreprise. Et on y trouve également un modèle Excel correspondant aux calculs sous-jacents qui viennent d'être présentés. Et pour s'entraîner avec de nouvelles hypothèses numériques, il suffit de modifier les données saisies dans le modèle en bleu. Je vous remercie pour votre attention.